Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'enregistrement des factures d'achat et des factures de vente, donc chez le client et chez le fournisseur, ainsi que l'enregistrement d'un règlement et l'enregistrement d'un avoir sur un retour de marchandises. Donc l'enregistrement des factures clients et fournisseurs. Donc pour ce cas-ci, on a une entreprise qui a réalisé les opérations suivantes avec le même fournisseur. Donc le 1er octobre, un achat de marchandises de 5 000 € hors taxe, avec une TVA à 20%. Donc voici la facture simplifiée. Donc le fournisseur qui fait une facture au client, donc une facture de 6 000 €. On ne donnera pas le numéro, on l'appellera la facture de doigt. Au 1er octobre, un achat de marchandises pour 5 000 € et une TVA à 20%, donc de 1 000 €. Et un net à payer de 6 000 €. Donc chez le client, ce sera un achat de marchandises. Donc on compte 607. Donc le 1er octobre, 1er octobre de l'année N. Donc un achat de marchandises pour un montant de 5 000 € hors taxe. Nous rajoutons la TVA, qui est une TVA sur biens et services, sur les autres biens et services, pardon. Donc TVA pour 1 000 € et la dette au fournisseur qui est de 6 000 € TTC. Chez le fournisseur, c'est une vente. Donc, nous enregistrons la vente au compte 707. Donc, la date reste la même. Par du principe qu'on enregistre le jour même. Donc, c'est une vente de marchandises pour un montant de 5 000 € hors taxe. À celle-ci, nous rajoutons la TVA, qui est une TVA, comme c'est une vente collectée, pour 1 000 € et nous enregistrons la créance client pour un montant de 6 000 €. Les factures sont enregistrées chez le client et chez le fournisseur. Lorsque nous recevons le paiement, donc là nous avons reçu le paiement le 15 octobre pour un montant de 6 000 € TTC. Donc il faut créditer, quand nous sommes le client, donc nous payons notre facture. Nous créditons le compte 512 banque. Donc pour un montant de 6 000 €. C'est de l'argent qui va sortir. En comptabilité, c'est toujours inversé. La banque est au crédit quand ça sort et au débit quand ça rentre. Donc, nous débitons le compte 401 fournisseur pour 6 000 € aussi. Quand nous sommes le fournisseur, nous obtenons le paiement, pardon. Donc 512 la banque au crédit, au débit, pardon. Pour un montant de 6 000 € et le client pour un montant de 6 000 €. Hop. Donc là, effectivement, nous sommes le fournisseur, nous avons rentré 6 000 € dans nos caisses. Et nous avons donc, le client a donc sorti 6 000 € de ses caisses. Et quand nous sommes le client et que nous avons sorti 6 000 € de nos caisses, et nous avons rentré 6 000 € dans nos caisses. Et c'est exactement pareil, que ce soit un virement, un chèque ou autre. Moyen de règlement. Nous allons enregistrer maintenant la facture d'avoir. Donc, le 20 octobre, on a un retour d'une partie de la marchandise qui est aliénée pour 2 000 € hors taxe. Donc, le fournisseur établit le jour même.
la facture d'avoir. Petite info, pour enregistrer une facture d'avoir, on inverse les flux par rapport à la facture de doigt correspondante. Donc, tous les comptes qui étaient au débit passent au crédit et les comptes qui étaient au crédit passent au débit. Donc, voici la facture de doigt simplifiée, d'avoir simplifié. Pour 2000 € de marchandises, une TVA à 20%, donc 400 €, un net à payer de 2400 €. Donc, on repasse les mêmes écritures à l'inverse. Donc, le compte 607. Donc, achat de marchandises. Nous passons au crédit pour un montant de 2000 €. La TVA. Sur autres biens et services que nous passons pour 400 € au crédit. Donc, à l'inverse de ce que nous avons passé tout à l'heure. Et nous débitons le compte fournisseur de 2400. De 2400 € TTC. Alors, chez le fournisseur, donc comme tout à l'heure, donc le 707, vente de marchandises au débit pour 2000 €. Le compte de TVA collecté pour 400 € et on crédite le compte client pour 2400 €. Donc en résumé, lorsque c'est une facture de doigt qui concerne un achat, c'est saisi au compte 6 car c'est une dette. Lorsque c'est une facture de doigt qui concerne une vente, dans le compte 7 car c'est une vente. Lorsque vous avez une facture d'avoir qui concerne un retour d'achat, donc on contrepasse l'écriture, c'est dans la classe 6. Et lorsque c'est une vente, on contrepasse aussi l'écriture dans la classe 7. Voilà pour le b.a.-ba de l'enregistrement d'une facture. Si vous avez des logiciels d'enregistrement comptable comme B3M, IGA ou autre, quand vous créez une facture de vente, l'enregistrement se fait automatiquement. Le seul enregistrement à faire sont sur les factures fournisseurs. Si vous avez des questions sur certains comptes d'enregistrement, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail comptabilité@cesif.fr. Je serai à votre disposition ou m'appeler au téléphone, bien sûr. Bonne journée!